Bonjour, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, nous souhaitons bienvenue sur la chaîne ça. Et comme vous capable de lire, je dis à cette deuxième vidéo que nous avons fait dans ces 4 séries capsules ça qui ont même chita sous calcul poutre rectangulaire qui fait avec béton armé. Et dans la première vidéo, nous te promettons que je dis nous pourrons aborder question formule résistance pour Dieu. Et je voulais dire que partie ça nous pourrons diviser en deux. Dans la capsule ça je dis nous pourrons nous dit poser base, poser jalon, ok, pour dans le second temps nous reformuler. Parce que pas oublier que l'idée c'est pas que nous venons là, nous venons avec des formules que nous déjà connaissons, nous déjà connaissons formules. Mais en fait, objectif moi c'est permettre nous ouais sens calcul que nous fait, comprendre tout qui ça et nous appliquer telle formule, qui sac des formules, qui hypothèse qui des formules, qui limite, vous comprenez, donc de telle sorte que nous sommes capables vraiment des ingénieurs qui sont conscients et nous sommes capables tout renforcer capacité de dans calculer, etc., etc. Parce que l'on va comprendre et formule pour appliquer formule, on va oublier. Donc, c'est que l'on comprend, donc là, ça arrive, ou commencer à rentrer dans phase pour consolider connaissance pour vraiment capable faire calcul. Donc c'est ça l'objectif là. Et donc j'aime dire aujourd'hui nous allons faire rentrer en matière pour que dans second temps eh bien nous ouais et formule. En passant, si vous pas regarder les premières vidéos que nous avons fait, moi pause vidéo ça, regardez les premières vidéos, la première vidéo elle même qui était basée sur sens ferraillage en poutre avec force intérieure parce que déjà il faut bien base ça parce que sinon on n'a pas allé dans le vide. Regardez les premières vidéos ça et pour tout garder tout et dans playlist et playlist qui porte sur question réponse là, une question et réponse, regardez vidéo ça parce qu'il y a utile pour comprendre capsule ça que nous allons faire et aujourd'hui. Je voulais souligner que le nombre que nous avons utilisé dans toute vidéo que nous avons fait, c'est ACI 318. Ok, nous connaissons un peu de nous qui travaillent avec Eurocode, mais nous avons utilisé ACI. Mais la logique de base, pour ça, nous allons voir, il n'y a pas tellement différent. Donc, nous avons utilisé ACI parce que, par exemple, CNBH là, c'est sous norme américaine de Chita, donc nous trouvons que c'est plus adéquat pour que nous utiliser ACI 318, qui sont normes qui sont très connus et c'est les mêmes les plus utilisés dans l'Amérique latine, aux États-Unis, bien entendu, etc. Donc, voilà. Eh bien, qui s'agit d'annouer pour aujourd'hui? Dans le premier temps, on a parlé de béton armé, on a parlé d'éléments béton armé. Donc, nous allons faire, et ça nous est l'analyse, côté que nous avons gardé ensemble, nous avons décomposé les pour nous faire un loop sur béton, qui ça matériau ça est, qui avantage et qui inconvénient, acier, qui avantage matériau ça qui inconvénient, et nous allons nous rendre compte que l'on fait mariage béton armé, et bien une couvre l'autre, c'est ça, le mariage qui est parfait. Dans le second temps, nous allons aller un petit cas mathématique. Nous allons entrer dans la coupe de comportement béton pour regarder comment le matériau ça comporte. Le m'applique en charge à béton, comment il comporte, et le m'applique en charge à acier, comment le matériau ça même comporte. C'est important parce que faut nous comprendre au niveau local comment le matériau fonctionne pour le faire mariage là pour nous voir comment le mariage là va fonctionner. Dans le troisième temps, nous allons faire parler de flexion. Nous avons parlé de ça dans la première vidéo. Et nous allons laisser aborder l'autre angle à travers ça nous les lois Navier de Bernoulli. Et finalement, nous allons commencer à entrer dans ça qui c'est formule de résistance à flexion pour Dieu. Mais là, nous allons regarder surtout qui côté formule ça, qui c'est le principe de base là lié, lui-même, et c'est ça que nous les parties ça origine résistance à flexion pour Dieu. Bon, à partir de moment ça, je vais retirer la caméra, je vais remettre la caméra le ça nécessaire. Mais pour qu'on y ait retirer la caméra et nous allons focus nous sur la présentation seulement. Ok. Donc, on va commencer dans le premier point qui c'est côté que nous allons aborder matériaux de manière séparée. Béton avec acier, là c'est béton avec acier, deux matériaux complémentaires. Et pour qui ça c'est intéressant, c'est parce que nous allons voir que béton, il y a des qualités, il y a des défauts, même avec toute bagarre dans la nature. Acier à tout lui-même, il y a des qualités, il y a des défauts. Il y a des points faibles, il y a des points forts. Et côté béton faible là, on a pour que acier à fort, peut-être et puis dans quelques cas tout côté acier à faible là, béton fort, de telle sorte que le mariage là vient parfait. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure et nous allons regarder. Par exemple, béton, c'est un matériau que nous tous connaissons qui est résistant en plus la compression. Acier à lui-même tout résistant à la compression. Là, c'est deux points que vous partagez ensemble. Par contre, béton, c'est un matériau qui est faible attraction. OK? Par exemple, si on regarde l'image ça là, OK? Zone ça, c'est des zones qui soumettent à attraction parce que ça c'est la flexion positive. Si vous pas comprendre regarder les premières vidéos, donc nous voyons que là dans la zone de traction là, béton lui-même lui commence à fissurer.
Mais ça, c'est béton faible attraction. Acier lui-même, il résistant à traction. C'est-à-dire que quand béton faible là, acier après aller d'elle. Troisième bagaille, béton c'est un matériau fragile. Tandis que acier c'est un matériau qui est ductile. Si vous ne comprenez la différence entre ductilité et fragilité, regardez l'autre vidéo sur le channel là, côté nous aborder ça, et m'expliquer, on a fait une vidéo spécifiquement sur ça. Mais dans la première vidéo, nous avons posté, nous avons parlé, nous avons expliqué ça assez bien différence entre matériaux ça. Entre propriétés ça. Donc, béton, c'est un matériau fragile. Si on put un béton, c'est pour appliquer un charge sur lui, après, comme ça, le craser, même moi, il l'a crasé. C'est-à-dire que l'acier lui-même l'a déformé, etc., etc. Finalement, béton, c'est un matériau qui est économique, tandis que l'acier est cher. Donc, nous connaissons la construit, une base qui monte pour construction, c'est acier qu'on a acheté, barre d'acier, ça nous le fait en Haïti. Tandis que béton armé lui-même, le fait qu'on ne pas construire en acier seulement, on vient mettre béton, eh bien, bon, il vient bon matériau qui vient plus économique. Donc, nous voyons que béton a des avantages et des inconvénients, même pour acier à tout. Bien entendu, liste ça lui-même n'est pas exhaustive, il y a l'autre base que nous pas mettre là-dedans. Mais l'idée c'est que l'on fait mariage là, ok, ou que deux matériaux ça même complémentaires, de telle sorte que ça nous les béton renforcé ou bien béton armé, eh bien, les vinons un matériau, un nouveau matériau qui gagne plus avantage que sous tes construits en béton seulement ou bien à quelques égards sous construit en acier seulement. Bon, une fois nous finissons de faire l'introduction, ça, nous allons rentrer dans le deuxième point qui c'est coupe comportement béton avec acier. Pas bien que, et là encore, si vous ne comprenez pas ça coupe comportement, parce que il y a un bagage de base pour nous gagner, et si vous ne comprenez pas ça coupe comportement, allez regarder dernier vidéo, on aime dire dernier, c'est épisode 2, ok, épisode 2 dans la playlist qui est les questions-réponses. Nous avons une playlist qui est les questions-réponses. Allez regarder épisode 2, EP02, qui est lui-même parler de ça qui coupe de comportement. Mais ma faut rappel coupe de comportement c'est que mon matériau mal lavé dans le laboratoire, m'appliquer une charge ou une pression sur lui et m'a mesurer comment matériau ça lui-même il va le déformer. Si nous fait ça pour béton, nous allons focus nous que zone ça en fait et partie ça, OK, c'est le map appliquer charge de compression sur béton, c'est le map peser béton par en bas et puis là c'est les maps appliquer charge de traction sur béton, c'est les maps faibles, les maps appliquer charge là par en bas. Si nous fait ça dans béton, nous rendons compte que béton gon zone dans béton à partir à une certaine charge béton a un comportement plus ou moins relativement élastique. Bon, par exemple si nous limitons à zone ça par exemple nous voyons que c'est pratiquement en ligne droite que béton. Donc béton il y a une zone qui est plus ou moins élastique même avec en général tout matériau. Mais à partir de certains points, nous voyons que béton a commencé lui-même rentrer dans une zone inélastique. C'est-à-dire que couple pas droite encore, couple a commencé l'autre un comportement non linéaire jusqu'à ce que béton arrive dans une déformation telle que il atteint déformation et on nous dit il atteint une résistance maximale, OK? Et si nous continuons à déformer béton à une déformation aux alentours de 0.003, c'est-à-dire 0.3%. Et continue côté même espérer il va pas interrompre ça me dire mais je reprends. Si nous continuons à déformer béton à une déformation aux alentours de 0.3%, eh bien béton après là c'est atteindre au-delà de ça béton lui-même l'a crasé parce que ça il nous parle ça m'espérer nous kembe ça dans tête nous et que déformation maximum béton nous va considérer l'égal à 0.003. Ça veut dire que béton doit tester ton béton dans le laboratoire, c'est exactement ça l'obligé nous. Le carbone petit casse fibre, le carbone petit casse fibre mais au fin de calcul, pour nous calculer, c'est ça que nous allons considérer. Donc, ça, c'est comment béton est comporté lié à compression. Il y a une zone élastique, après ça, il y a une zone côté de comportement linéaire, après ça, béton a commencé à développer des déformations non linéaires, ok, jusqu'à ce que l'arrive dans la déformation maximale qui c'est 0.03. Mais nous rendons compte que si nous déformons le béton, ça c'est la compression. Si nous déformons le béton à traction, eh bien, on nous dit que béton a fait un couple similaire, sauf que la différence c'est que, regardez pour nous, côté béton arrive à traction. C'est-à-dire, valeur ça me là, dans l'axe là, si mal comparé avec valeur en compression, mais nous voyons que, bien pas grand, il y en a, ouais. C'est-à-dire que résistance à traction béton, est nettement inférieure à résistance à compression béton. Donc, c'est un bagage que nous déjà connaît, béton a plus résistance à traction, elle gagne moins résistance, il gagne plus résistance à compression, elle gagne vraiment nettement moins résistance dans la zone de traction. Et acier lui-même. Et bien après que acier, il y a un couple qui est différent de béton. Et nous parlons pour qui ça? Qui ça coupe acier? Nous voyons que
initialement, ACA, il commence avec un pente qui est haut, et si on n'a pas oublié ces rigidités ACA liées, ils sont indicateurs de module d'élasticité ACA. Ok, par exemple, sur pour acier et en tout cas, moi, c'est qui a plus module d'élasticité qu'on l'autre, même si acier en général, il y a presque un module d'élasticité. Sur pour un métal, il y a plus module d'élasticité qu'on l'autre, on voit que pente lien au départ la plus raide que pente l'autre là. En tout cas, ça me dit c'est que ACA, nous voyons que clairement, il y a une zone élastique. Zone ça, ok, son côté coupe là tout droite là, ça a indiqué donc que là, ACA comporte de manière élastique. De telle sorte que, par exemple, si je m'applique en pression à niveau, ça va me lâcher pression, eh bien, ACA pour prendre longueur initiale. Ok? Mais une fois arrivé dans la limite élastique, là, nous voyons que ACA rentre dans une zone, là, il y a le plateau plastique. En tout cas, en espagnol, il a dit, el acero fluye. ACA a commencé à exhiber un comportement inélastique, côté que, à une charge pratiquement soutenue, à presque même charge là, eh bien, ACA a exhibé de grandes. Et comme si je ne pas besoin de faire effort là pour me déformer. Tandis que là, nous, elle est difficile pour me déformer. Là, c'est là, de temps en temps, pour me faire une petite déformation petit, on ne pas appliquer de grandes forces dans l'axe des Y là. Tandis que là, presque avec même FY là, nous, ACA a commencé à exhiber de grandes déformations. Après, il finit de dépasser place plastique là, on réarrangement qui fait au niveau de molécules dans le barre d'ACA, de telle sorte que ACA reprend une rigidité là encore. Il n'est pas reprendre même rigidité qu'il a gagné au départ là, mais il commence à reprendre une sorte de rigidité. C'est ça, un endurcissement. En littérature espagnole, c'est ça aussi. Mais c'est en anglais tout. En anglais, c'est strain hardening, on va comme ça. En espagnol, c'est endurecimiento por deformación. Donc, moi, là, l'écroussage, bon, je ne sais pas si c'est ça le dire. Mais côté que ACA, il y a un réarrangement fait dans la molécule, de telle sorte que il reprend une force. Ça veut dire que là, pour déformer, obligé de commencer à appliquer plus de force sur lui. Jusqu'à ce que ACA arrive dans la déformation maximum. Alors, il faut une résistance maximum, pardon, qui c'est FU, et que, à partir de point ça, si vous continuez à déformer ACA, ok, vous avez besoin de moins en moins de force pour déformer, là, ACA commence à perdre de rigidité, jusqu'à ce qu'il arrive dans le dernier grain point ça, qui lui-même c'est déformation maximale. Donc, quelle différence, on nous dit que, quelle différence principale qui gagne de coupe ça? La différence principale là, c'est que, béton, hein, si nous regardons bien pour nous, nous avons que coupe béton, les caractéristiques de matériaux qui sont fragiles. C'est-à-dire que béton a une zone élastique qui est très petite, un élastique béton est très petit, et il n'y a pas vraiment une zone plastique qui est exagérée. Ok? Il n'y a pas une zone plastique qui est exagérée, et nous voyons que très rapidement, béton, il n'y a pas qu'à exhiber, le regard dans l'axe des X là, il n'y a pas qu'à exhiber le niveau de déformation que ACA a exhibé. C'est-à-dire que ACA a une zone élastique qui est très bien définie, béton n'a pas une zone élastique qui est bien définie, non, c'est difficile pour dire une zone élastique béton. ACA a une zone élastique qui est bien définie. Ok, et à partir de zone élastique ça, c'est une capacité pour l'encaisser de grandes déformations, mais une capacité pour l'encaisser de grandes déformations ça. Une capacité pour l'encaisser de grandes déformations de telle sorte que son matériau plus qu'à déformer que béton. Hein? Donc c'est ça qui fait que nous disons que ACA son matériau qui est ductile, tandis que béton hein, son matériau qui est lui-même fragile. Donc c'est vraiment différence ça qui gagne entre deux matériaux ça. Et nous avons pour nous retourner dans la coupe de comportement. Dans la prochaine séquence là, côté que nous allons définir qui ça peut l'intéresser dans la coupe de comportement ça. Nous avons pour nous retourner sur eux. Mais en attendant, on nous était là. Et une fois que nous finissons ça, nous allons regarder ensemble le concept flexion hein, à travers la loi de Navier. Nous allons voir une vidéo qui permet de nous illustrer cette analyse. La vidéo ça nous montre qu'il est déjà dans la première séance nous, mais nous allons jouer là juste pour nous rappeler quelques trucs. Si je gagne, ok, on dit là, je gagne, ça sont poutres, ok. Je ne vais pas faire tout le détail de faire dans la première vidéo, mais ça me dit là, c'est que, on dit pour ça, nous soumettre à un phénomène flexion, ok. Là, et plus précisément, gros moment fléchissant qui appliqué là comme ça. Ok, et moment fléchissant qui appliqué là comme ça. C'est exactement ça, monsieur. Essayer faire avec 1000 le combo pour là comme ça c'est comme si c'est moment fléchissant on l'appliquer c'est exactement ça le fait en fait l'appliquer deux moments fléchissants de telle sorte que vous venez gagner pour ça qui vient faire la flexion et juste un petit rappel parce que je ne pas empêcher me faire rappel vrai une fois que ça fait on voit que fibre inférieure yo vient si carré ça si rectangle ça vient plus large OK donc zone ça attraction tandis que rectangle ça vient plus court donc zone ça lui même lié à compression donc on fait mes vidéos on retourner dans présentation nous. Ok.
nous allons retourner dans la présentation. Et ça nous souhaite à l'heure, nous souhaitons que pour ça, je soumettre avec un paire de moments fléchissants. Ok, de telle sorte que là, on vient pour qui totalement travail à flexion positive. Encore une fois, à regarder mes vidéos pour comprendre cette flexion positive là. Mais de bon pour là qui se met à flexion. Et mais qui ça loi de navire là, Zou? Le navire là, le matériau fait avec un poutre. Pas ça, on va pas dire poutre non, mais le élément fait avec un matériau élastique, homogène, isotrope. Là peut-être n'a qui font vidéo sur qui ça qui, c'est élastique là nous ça le plaisir, mais homogène là, c'est nous ça le plaisir tout. Isotrope là peut-être n'a qui pour expliquer dans notre vidéo. Mais le matériau fait un élément fait avec un matériau comme ça et qu'on soumettre élément ça à flexion pure, OK? Eh bien, contrainte normale yo va le distribuer de manière linéaire sur hauteur section. Bon, on essayer de comprendre ça dit là. Pas oublier que flexion hein, les générer compression là dans zone ça, OK, les générer traction dans zone ça parce que ça c'est flexion positive. OK? So, compression et traction ça comment nous exprimer? C'est que rendons compte que au départ pour moyen il était comme ça. OK, il était tout droit, c'est-à-dire surface ça là était tout droite. Mais l'homme soumettre les à flexion hein, au départ, il était tout droit. Nous rendons que ça que flexion fait, les courbeaux pour la comme ça. Ça veut dire que ils font rotation dans la fibre ça. Mais c'est que nous ça me dit là. C'est-à-dire que nous là, une rotation qui vient faite là. Au départ, c'est pas comme ça pour la tête. Au départ pour la tête comme ça. Mais une fois me soumettre la flexion, fibre ça qui est campé comme ça, eh bien il subit une rotation qui vient incliner comme ça. Rotation ça me mesurer à travers un angle que les filles et c'est ça que nous avons regardé là dans zone ça là. C'est angle ça me les filles. Et distance qui gagne entre nous dit au départ j'espère que nous songeons que et point ça que nous est là au départ il était là c'est parce que me fléchis pour là qui fait que point ça vient déplacer là c'est-à-dire que un déplacement qui fait là même si je tourne dans un bas tout point ça il était là et puis en fait point ça il était là et puis il vient allonger il vient là mais c'est dessiner encore mais c'est faire le mieux de moi pour nous ça passer dans pour là au départ section il était droite le moins coboli point ça qui était là, il vient là, donc un déplacement qui fait là, et point ça qui était là, il vient là, donc un déplacement qui fait là. De telle sorte que nous rendons compte que nous avons mesurer des déformation au sein de poutre là comme ça. Dans l'axe neutre là, pas de déformation, ok? Parce que nous rendons compte que deux points ça coïncident que dans droite initiale là avec droite qui après, c'est-à-dire point ça là, il pas changé, ok? Mais nous rendons compte que déformation est maximale dans point qui plus éloigné, ok? Et voilà, là c'est que point ça avec point ça c'est lui même qui subit plus de déplacement. C'est même bagarre là qui passe tout avec contrainte parce que c'est contrainte qui provoque des déformations. C'est-à-dire que dans l'axe neutre là, on gagne contrainte qui est nul et que dans fibre extrême yo et bien une contrainte qui est maximale. C'est ça que loi de Navier là définit. Loi de Navier là dit et bien contrainte yo qui si me une contrainte dans un point quelconque dans section, pas oublier section c'est ça. OK? Section c'est ça. Si me une contrainte là et bien le bras légal là moment fléchissant que m'a appliqué multiplié par hauteur en fait et côté que point mesurer contrainte là divisé par inertie. Hauteur ça c'est lui même mesurer à partir de axe neutre là. De telle sorte que par exemple si y ça égale à 0 moins dans axe neutre là. Si y là égale à 0 et si y nous espérer que nous voyons que si y là égale à 0 m bar 0 ça bar 0 divisé par donc pas de contrainte dans axe neutre là. OK? Et qui plus gros valeur que y prend, on nous dit que hauteur pour nous c'est h et mais plus gros valeur que y là prend, eh bien c'est h sur 2. Et bien donc pour y égale à h sur 2, c'est là ça va devenir contrainte maximale dans pour là. C'est son bagage qui est assez clair tout. Ça me plaisir par là pour nous essayer de regarder bagage là dans le sens physique, c'est que est-ce que nous pas nous compte que partie qui plus déformée dans pour là c'est partie extrême yo. C'est-à-dire que nous si nous regarder longueur rectangulaire côté gain plus élargissement fait là c'est dans ligne ça qui gain plus élargissement ça ligne ça en traction et ligne ça en lui-même en compression et c'est exactement ça que loi de Navier là lui-même lui définit. Donc avec loi de Navier là et ou vient capable de jouer une distribution de contrainte avec distribution de déformation en section. Sauf que pas oublier que loi de Navier là comme tel il fait pour matériaux élastique homogène isotrope et m'espérer songer que nous dit que béton pas un matériau qui est purement élastique parce qu'il y a une zone d'inélasticité. Acier, il y a tout un matériau qui est élastique, il y a une zone d'inélasticité. En plus, si nous avons un petit look toujours, nous apprenons que le béton est un matériau qui est homogène, parce que le béton il y a gravier, il y a sable, il y a un matériau homogène et encore moins un matériau isotrope. Sauf que, lors de Navier là, on nous dit que nous allons l'utiliser à la base parce que nous une bonne compréhension de ça qui a passé au niveau de section.
Mais encore une fois, il faut garder en tête que le béton, il n'est pas un matériau qui est homogène, élastique isotrope, et acier atelier un matériau qui est totalement élastique. De telle sorte que nous obligés de faire des considérations particulières pour matériaux. Ça que nous allons utiliser, qui est le béton armé. Donc, nous allons regarder ensemble, sur base de considération ça nous fait là, nous commençons à comprendre ça que réflexion, et nous dit que le béton il y a des spécificités, et bien en entrant dans le béton, on voit comment ça fonctionne, on voit comment le béton lui-même va fonctionner, qui considération nous va faire pour lui pour étudier phénomène flexion ça, et bien au niveau de béton. Nous parlons au fait, c'est presque la loi de Navier là, il va ressembler à la loi de Navier là, mais nous allons gagner quelques rectifications que nous allons faire pour lui. OK. So, avant que première considération que nous allons faire, c'est que dans tout ça nous allons faire, nous allons dire que écoute, béton et l'homme se met à flexion pour gagner des zones qui tractionnent. Par exemple, si nous focus n'a pas si ça, donc n'a pas si ça, la zone de traction elle est pas en bas. Si nous depuis ces zones de traction dans béton, c'est des zones qui peuvent fissurer, yoyé dans béton. Parce que pas oublier que zone ça va l'agir, c'est des zones de traction et béton pas résistant à la traction. Donc pour gagner des fissures, on nous dit qui est assez considérable dans zone ça, le béton va arriver dans l'état limite ultime. Eh bien, le fait que le béton tractionne dans la zone ça, eh bien, nous avons dans courbe de résistance béton, que le béton n'a pas gagné bonne résistance à la traction. De telle sorte que dans toute démonstration nous allons faire, comme simplification, nous allons dire, OK, béton dans la zone ça, nous allons ignorer. OK? Mais comme dans la zone ça, nous avons des barres d'acier, donc c'est barres d'acier en traction qui va faire travail, là, qui va résister la traction dans la zone ça. Donc, son simplification, nous allons faire. Par exemple, ça, son section en béton armé. On nous dit que là, nous avons deux barres en traction. Nous avons des barres en compression, tout, mais nous allons essayer, pour nous allons focus sur barres en traction. Et zone ça, c'est zone côté que, on dit ça, c'est axe neutre, et c'est superficie neutre là qui là, OK? Axe neutre là, OK? Et, nous dit que, en lait, pas oublier que en lait, axe neutre là, c'est compression de gain, pas oublier, non? C'est ça qui doit donner à là, en lait, axe neutre là, gain compression, bien entendu, compression, c'est si ma flexion positive. Parce que c'est ma flexion négative, mais sur une songer, et sur pas songer, à la première vidéo, que compression à pas en bas. Bref, on suppose tout ça on a fait là avec flexion positive. Donc en l'air axe neutre là que la béton en lui-même l'a comprimé, OK? Mais en bas axe neutre là béton l'a tractionné et barre d'acier auto a tractionné. Mais comme béton tractionne qui est zone ça va le fissurer, eh bien nous va négliger béton traction et nous va le focus nous seulement sur barre d'acier qui est traction. OK? Donc ça c'est qu'un schéma ça en tête, ça c'est sous ça nous va le parti là pour nous faire reste et démonstration. Alors ça passe. C'est que, initialement, l'homme gagne, on poutre en béton armé, initialement, pas oublier que poutre là, il droite. OK? Il droite. Mais espérez, nous songer vidéo que nous avons regardé tout à l'heure. Donc, initialement, nous voyons que section ça, lui-même, il tout droite. OK? Mais, une fois que moi, déforme béton, là, je déforme béton, je vais appliquer une courbure dans le béton, et moi, ça me va le mot courbure, ça me va courber béton, nous voyons que, eh bien, que section qui est droite là, section qui est verticale là, alors, section qui est verticale là, elle vient oblique, parce que m'appliquer une courbure dans le béton. Eh bien, c'est exactement ça que nous allons là. Initialement, j'ai ça, OK? Initialement, j'ai ça, mais une fois m'applique une courbure dans le béton, nous voyons que, eh bien, gon section les vins incliné. Et c'est lui-même que je représente à travers ligne oblique ça là. OK? Donc, pas oublier pour me déformer béton, ça me dit m'appliquer moi courbure béton, m'applique en courbure. Courbure là, je vais le mesurer à travers angle fissa et que voilà, son angle de courbure, c'est lui qui va le mesurer courbure et que m'appliquer dans béton. OK? Et donc qui ça nous parle? C'est que courbure m'applique à son courbure qui petit que lié, eh bien, béton li a toujours dans zone élastique. Ni béton ni acier, yo a dans zone élastique. Az béton m'applique un petit courbure petit, donc déformation par le béton c'est des déformations particulières de telle sorte que matériau même pratiquement capable de suivre loi de Navier là. OK? Nous cap idéaliser et puis nous dit bon, matériau ça mais béton là, section béton là maintenant va suivre loi de Navier là. De telle sorte que là m'a gagné compression là et si m'ta fait loi de Navier là net, m'ta pas obligé de descendre ça comme ça, si nous songez bien. OK, mais comme nous dit béton traction nous va l'ignorer. Donc zone ça pas oublier non? Pas oublier zone ça pas contrôler et ça fait me fait déformation et pour béton me fait le comme ça là. OK? Donc béton là la suivre et loi de Navier là et nous que distribution est linéaire. Les linéaire parce que béton est toujours dans zone élastique.
Eh bien, si nous augmentons courbe là plus, ça veut dire là, si nous faisons plus gros déformation, mais si vous comprenez ça veut dire que si nous augmentons courbe là plus, ça veut dire au départ, on dit au départ, on a 6 courbes comme ça petit, on dit qu'on a augmenté courbe là plus, eh bien, là, béton, hein, il va sortir de zones élastiques, ok? La sortie de zone élastique là, et là, la commencé à rentrer dans la zone élastique. Donc, la commencé à courber, courbe là, commencer à forme courbée. De telle sorte que distribution de contrainte n'a pas linéaire encore. Distribution de contrainte là qu'on y a, il commence et non linéaire dans béton. OK? Et nous voyons que acier à tout lui-même, acier en traction, il commence à subir plus traction. OK? Donc, de temps en temps, petit boule ça, on a regardé là, la zone qui zone béton. Au départ, moi là, moi dans zone élastique là, le fait petit courbure là, acier à tout dans zone élastique. Mais le mouvement de courbure là, ni béton ni acier a sorti dans zone élastique yo commence à rentrer dans zone élastique. Donc sous garde barre d'acier ça qui est traction, ou après que monsieur commence à élargir, et on voit monsieur commence à rentrer dans zone élastique etc. Si m'augmenter courbure là plus encore, et bien là, et bien c'est comme si me fait ça, me dire petit courbure là qu'on me fait courbure là plus encore. OK? Mais bien, béton, il vraiment il commence à plastifier à un certain moment. Béton, la patine de déformation maximale. Là, béton a crasé. Soit ça arrive, ça son scénario. Soit béton arrive là, l'écraser. Ou bien acier, tout l'acier à ça va dépendre de qui quantité d'acier mettez, qui arrive dans limite maximale. Tout, il fracturé, tout. Acier en traction est capable de fracturer. Ça me le dit par là, c'est qu'à une certaine courbure, section 1 ne peut pas supporter encore. Soit béton comprimé, là, me dit béton, m'a fait référence à béton comprimé, parce que béton traction, ça gagne pas dans bataille depuis longtemps. Soit béton comprimé à lui-même, il écrasé, ok, ou bien acier en traction, il fracturé. Il y a notre bail qui a passé encore, oui. Pas oublier que l'âme gagne acier qui est en compression. Parce que toute zone, ça c'est compression. Acier en compression, eux-mêmes, ils sont capables de flamber. Mais pour qu'on y a, nous allons ignorer acier en compression juste pour ne pas compliquer l'explication. Et au moment opportun, nous allons retourner avec le dossier acier, ça, parce que vous voyez, je me fais pour avec des barres d'acier pour que toujours gagner au moins 4 barres. Donc, puis devant, nous allons retourner avec barres d'acier en compression. Mais pour explication, on focus nous sur le schéma ça comme ça, acier en traction et puis béton en compression. So, pour nous reprendre, c'est que à partir d'une certaine courbure, eh bien, soit béton écrasé, soit béton comprimé écrasé, ou bien acier en traction lui-même il fracturé. OK? Donc je ne peux pas continuer à courber ça comme ça. Ça lui-même m'a courbe tout courbe ça parce que son éponge lié, mais si c'est ton pour m'a courbe comme ça, donc autre cas privé, écoute, en béton à casser à une à craser. OK. De telle sorte que par contre si nous nous compte que schéma ça me fait là, on est capable de faire courbe. Dans courbe là me dit bon, je vais mesurer courbure que m'a appliqué avec béton, différents courbures. Sorry. Et à chaque fois m'augmenter courbure là, je vais garder qui moment fléchissant parce que courbure là en fait, c'est un concept. Mais pour me faire courbure là, c'est un moment fléchissant que m'a appliqué. OK? Moi peut-être passer dans la vidéo pour nous comprendre. OK? Ça c'est sorry. Ça, c'est courbure là, que mesurer là avec un FIA. Mais pour me faire courbure là, c'est un moment fléchissant que je m'applique. OK? Donc, de dire que je me fais une courbe qui est liée. Qui moment fléchissant que je m'applique pour telle courbure. Donc, je fais une courbe pour ça. Courbe ça, il peut être très important dans l'étude de béton armé. Pourquoi on a peut-être que nous n'avons pas qu'on importance. Mais puis devant, nous parlons d'importance ensemble. Nous les courbes ça en courbe moment courbure. OK? Donc, et courbe moment courbure là, le fait nous allons regarder qui comportement béton armé a gagné dans différentes phases dans coupe moment courbure là. De telle sorte que à un courbure qui faible, si nous songez bien à un courbure qui faible, béton pratiquement va le suivre loi de Navier là et des formations va linéaire là-dedans. Donc et me gagner pratiquement schéma ça, OK? Sauf que bon, si courbure là très faible, béton va pas fissuré, donc l'étape plus ou moins complet comme ça, OK? Maintenant à partir de point ça c'est le béton et béton dans la zone de traction commence à fissurer. Là, nous voyons que le couple a commencé à changer. Eh bien, schéma vient comme ça. Donc, le béton fissuré, vient négliger la zone de traction et vient gagner un schéma comme ça. À partir de certains points, le acier en traction lui-même, il a atteint la limite élastique. Donc, là, ça, où l'élément commence, où ça passe là, il est entré dans la zone plastique, il a subi de grandes déformations. Et bien, là, ça, béton entre lui-même, il était déformé en pile, de telle sorte que distribution de contraintes avec distribution de déformation, yo vient suivre en loi comme ça. Distribution de contraintes précisément. Et si je continue à augmenter courbure là, nous venons voir que
eh bien, à partir de certain moment, on côté que l'élément a crasé. En fait, ça me fait là, il n'y a pas l'autre bagage qui ont résumé de tout ça, nous dit avant, pour nous pas perdre. C'est un résumé de tout diapositive, ça me fait. Pas oublier que c'est différentes phases de ta prouée. On phase côté que m'applique un petit courbure, on phase côté que m'augmenter courbure là, on autre phase côté que m'augmenter le plus, jusqu'à ce moment côté, moins craser élément. Donc, ça, c'est comme ça pour nous visualiser phénomène flexion en dedans béton armé. Dans ma prochaine, nous l'avons fait conférence là, et là, nous allons entrer dans le que ça nous besoin, hein, qui c'est, eh bien, sous base ça nous décrit là, pour qui ça le m'applique au moment fléchissant, non, pour ça fait pour la résister. Côté pour la une résistance ça. Résistance ça, il développé au niveau de qui ça? Comment le manifester? Eh bien, voilà. Écoutez, l'on applique au moment fléchissant là, comme ça, pas oublier que pour là, il doit en équilibre. Ok, on dit m'applique au moment fléchissant là. Ok, nous restons ce moment fléchissant, mais regarde si je vais écrit plutôt, peut-être une capi illustre, une capi facile illustrer ça m'a dit yo. M'applique au moment fléchissant comme ça là, dans pour là. Vas-y, m'gal combo pour là comme ça. Toi là, il a fait retourner dans la vidéo parce que me connais mes supports visuels yo. Et bien pour là résister, faut pour là une capacité pour l'appliquer au moment fléchissant dans ce contraire lui-même. Vas-y, faut que élément dans pour là acier, il y a béton, gravier tout ba yo, faut une capacité pour yo développer au moment fléchissant qui aller dans ce contraire là, de telle sorte que si m'gain plus m, si m'gain m là, ok, ça lui-même librement moins m et puis il vient annuler et puis le fait que annuler donc pour là lui-même et comme si nous avons somme des moments égal à 0 donc pour là lui-même il vient en équilibre. Donc c'est quoi ça pour nous dans un premier temps imaginer question. Donc c'est pour une résistance béton, c'est dit tête nous côté béton j'ai une capacité pour lui-même les développer moment fléchissant résistance parce que moment capacité de voilà, moment externe capacité. Donc béton a besoin d'une capacité pour le développer un moment à l'interne pour équilibrer ça qui apparaît sur lui-même à l'externe. Donc et on nous dit que c'est ça que logique de base la prendre. Et nous allons ouais côté béton on va une capacité. Mais juste avant de retourner dans la vidéo encore, ça va me dire c'est que écoutez, là nous appliquer au moment fléchissant, deux moments fléchissants nous appliquer une dans chaque extrémité. Pour là, si nous t'a fait on coupe là faut peut-être faire une imagination, si nous t'a fait on coupe là comme ça et on nous dit nous t'a fait on coupe et non on t'a coupé ça là par exemple et que nous t'a vinn là nous fait me coupe nous OK nous font coupe comme ça ça c'est monsieur qui appliqué m'va mettre effet mais monsieur à la oh, désolé et mais monsieur qui là comme ça je refais la coupe parce que ben dit OK nous allons faire une coupe comme ça nous allons dessiner coupe noire OK et puis là ça c'est moment fléchissant que monsieur applique avec maintenant pas de donc ça n'a dit là c'est que faut pour là lui-même il a une capacité pour le développer au moment fléchissant qui contraire avec moment ça appliqué regarde si mettre en bleu faut une capacité pour le développer moment ça c'est-à-dire dehors à moment fléchissant on va mettre en rouge qui a agi dehors comme si c'est ça monsieur fait avec maintenant là comme ça mais pour là lui-même l'homme fait coupe ça en dedans coupe ça OK matériaux que me gagne en béton on va oublier que là me gagne des barres d'acier et puis ça c'est axe neutre là et bien ça c'est béton comprimé donc gravier tout bas ça là faut que matériaux ça a une capacité pour répondre moment externe avec au moment interne et c'est moment interne ça lui-même qui pral résistance pour là c'est capacité pour la gain pour développer le moment interne ça qui va mesurer résistance à flexion pour là donc qui côté pour la jeune moment ça bon nous allons répondre question pour nous et on va retourner dans la présentation nous OK c'est moment on va baisser luminosité ça là OK et bien voilà pour la une capacité ça et bien il venir à travers matériaux là dans lieu pas oublier que nous dit que et bien pour là dans zone bas là il y a des barres en traction pour qu'on y a ma explication générale là il y a des barres en traction OK parce que je suppose que m'a appliqué des mouvements positifs donc zone ça en traction l'a détiré et zone ça lui même l'a comprimé OK donc là le fait que barre ça en traction il va le développer en résistance à traction ou bien en force de traction OK et zone qui comprime dans pour là l'a développer en force de compression OK et
Étant donné que, si je m'espère que nous suivons moins bien, si je fais un coupe longitudinal, ça m'a dit là, c'est que là, je une barre d'acier, je vais dessiner de référence, pour nous voir ça m'a dit à bien, ok? Là, moi, fait, on coupe, ok? Pas oublier que là, moi, j'ai des barres d'acier là, comme ça, ok? Je vais faire acier, un petit casse sauté. Moi, je dis que barre d'acier, ça, la développe une force de traction, c'est ça me dit, la développe une force de traction, et béton en lui-même, pas oublier que on dit ça c'est axe net là comme ça. Donc de telle sorte que zone ça dans béton, c'est des zones qui a compression et puis peut-être tout pas peut-être sûrement une barre d'acier là en compression. OK? Moi c'est que zone qui en compression lui-même tout va le développer en force mais son force de compression que lui. Mais espérez nous rendre compte que là nous gagnons deux forces qui dans la même direction que dans le sens contraire mais qui ont une distance entre eux-mêmes. Ah, le même deux forces qui dans la même direction, qui dans sens contraire, qui ont distance entre eux-mêmes, force ça va pas créer un autre bagage qu'on perd. Il va pas l'autre bagage qu'on perd de force et il va pas créer, il va pas l'autre effet que on applique au moment fléchissant. En fait, il va pas l'autre effet que créer au moment fléchissant. De telle sorte que m'espérer nous comprendre ça, me dire que là, de manière externe, dès qu'on moment capable agir comme ça, mais perdre de force ça que m'gain là qui vient créer au sein de béton. Le fait que m'vient couper béton, m'activer acier en traction, m'activer béton en compression avec acier en compression, de la sorte que m'vient on force en traction là, on force en compression développer dans section interne béton, et bien deux forces ça, le fait que on distance entre eux-mêmes, yo pral créer un moment, OK? Parce que c'est on perd de force, on coupe de force, son coupe de force, donc vient créer effet c'est que yo créer un moment et c'est moment ça qui c'est moment résistance pour là et qui pral annuler moment cap agir dans pour là que les moment ultime moment externe par là c'est pas là. Donc voilà côté résistance béton en sortie. Résistance béton en sortie dans perte de force qui fait au niveau de béton, c'est-à-dire force que acier en traction pour le développer et force que béton en compression et puis acier m'a bien en compression tout pour le développer. Donc résistance béton, c'est capacité de pour que poutre la capable de développer de force. Donc voilà réponse à la question. C'est là toute science n'est pas basée. Mais j'espère qu'à partir de là nous commençons à comprendre, nous commençons à comprendre parce que là nous commençons à comprendre et bien ça capable agir comme une mécanique là au niveau du béton. Sauf qu'une fois qu'on dit ça et nous allons finir la vidéo là, faut qu'on ait extrêmement important pour nous dire. Rendons-nous compte que nous dit que résistance béton c'est les côtés le sorti, c'est dans existence perte de force ça. Eh bien, pour béton capable de garder résistance, ou bien pour capable de développer résistance, il faut que perte de force ça existe. Il faut qu'on équilibre entre perte de force ça. De telle sorte que, par exemple, si je une section, côté que moi plein avec acier en traction, ok? Là encore une fois, on a imaginé flexion positive, côté traction par en bas, moi plein zone de traction avec acier, eh bien, force T ça pour le développer là tellement plus grand que force C ça parce que là imagine que quantité c'est ça mettre là donc si m'a comparer T sac là par rapport à C a n'a prendre nous compte que T a nettement supérieur par rapport avec C sac là donc T a été capable de continuer à développer force par là mais à partir de certain moment c'est à tomber et depuis c'est à tomber m'a venir tout seul force dans béton etc. Donc m'pas gagner perte de force là encore donc m'pas gagner moment résistance à encore OK donc le map calcul en poutre nous parlons ça avec en détail mais m'a quitter base là pour qu'on y a. Donc, il faut faire attention pour ne pas mettre trop de barres d'acier en traction. Parce que là, ça m'a déséquilibré par là. En même temps, il faut pas mettre une quantité infime de barres d'acier en traction. Parce que ça qui va le passer, c'est que là, ça peut être CALI, même les cas adéquats, mais T, ça que tu as développé là, eh bien, il n'est pas capable. Et pas oublier que là, il y a une zone de fissuration. Donc, niveau de contrainte qui va le développer dans la zone, ça, le fait que c'est un grain bar, mais c'est deux petits grains bar, peut-être on va mettre deux petits fils là-dedans seulement, eh bien, il a fracturé acier en traction. Donc, deux situations, ça, c'est des situations que je voulais éviter. Alors, je vais me faire plus clair pour nous. Par exemple, on dit que nous avons là son poutre en béton armé. Je ne veux pas avoir une situation, ça, côté que moi plein barre en traction. On peut en béton armé en flexion positive. En traction comme ça, et puis je vais avoir deux barres en compression là. Je ne veux pas avoir une situation, ça. En même temps, tout, je ne veux pas avoir une situation, ça, tout. M'ba vle tazim là m'gen des petits huiles bar comme ça et puis là on dit m'da fou m'da mettre m'ba connait m'ba vle a un minimum de bar pour m'gen traction donc faut jouer un équilibre entre situation ça et situation ça parce que dans les deux cas m'ba vle donc on poutre normal son poutre qui va le que qui pral gagner en quantité bien entendu il a toujours gagner plus bar en traction c'est évident m'da toujours gagner 4 barres en traction là, je gagne 2 barres en compression. Je toujours 6 barres en traction, 2 barres en compression, mais il faut que je vérifie ça à travers des calculs pour me dire que là, je n'ai pas une exagération qui fait
nan aucun nan force pour pas déséquilibrer paire là trop. Nous parlons ça dans prochaine vidéo yo. Par contre c'est dans prochain mais dans ça va venir après qui quantité assez maximum que me dois mettre dans béton et voilà comment pour moi deal avec situation ça va pas développer dans béton. OK? Donc c'est ça. Une fois que je finis ça, la base est nous tout clair qu'on y a de qui côté résistance à flexion pour la sortie, c'est dans développement capacité que pour la gagner pour le développer paire de force ça parce que une fois paire de force ça développé, il y a une distance entre même là que nous les distance à Z, OK? Eh bien si moment là nous devons faire avancer par contre si nous avons moment résistance pour là si nous voulons mettre fort nous ca tout font une formule bien rapide nous va pas le développer le vrai par contre si nous nous compte que moment résistant pour là c'est moment qui que paire de force à générer or qui moment paire de force générer et mais c'est une force par distance égale même non c'est-à-dire que moment résistant soit ou dit légal à T par Z ou bien soit dit légal à C par Z. Et nous allons nous compte que nous allons calculer le moment résistant, nous allons plus focus sur T par Z là parce que T c'est force qui est C à lié et nous allons que le plus facile pour me calculer T ça que pour me calculer C. OK? Mais on nous camper là pour qu'on y a, je pas le dire plus. On nous camper là pour qu'on y a et dans la prochaine séance là, nous allons vraiment rentrer d'emblée dans la question pour nous voir comment pour nous calculer MR ça et qui l'autre bagaille pour nous prendre en compte tout dans et pour là. Mais en attendant, songez que pour la résistance pour la les développer la partie de paire de force là et si son paire de force mais j'espère que nous les clair pour nous même que si son paire de force faut que principe équilibre la fait là-dedans c'est-à-dire que faut que C égale à T force de traction dans béton dans zone de traction faut l'égal à force de traction qui dans zone de traction faut l'égal à force de compression qui gagne dans zone de compression dans béton il faut que deux forces ça égales sinon le pas en paire et en plus que moment résistant béton le va l'égal à T multiplié par Z. Ou bien tout le monde doit dire tout, C multiplié par Z, c'est la même chose. Donc, pour l'instant, c'est ça que je veux dire. Et pour l'arriver capable de développer moment résistance, il faut que moi gagne un équilibre entre deux forces de manière à ce que je ne pas perdre une trop bonne. Parce que immédiatement, soit zone de compression en failli, ou bien zone de traction en failli, je vais venir ton seule force dans le béton, donc je ne vais pas gagner deux forces, et je besoin de deux forces pour me générer paire de forces par moment résistant. OK? Donc, m'expérience sur ça. Et paire de force là, c'est une pas comme ça qu'on paire de force, mes amis, faire recherche sur lui, mais je pense que tout le monde qui l'a comme ça paire de force là, mais si pas malheur, t'as un monde qui va finir comprendre ni, c'est même genre un volant machine, OK? Ou bien virer volant, ou bien volant là comme ça. Ou bien volant, bien virer volant, appliquer conforce en l'air, ou appliquer conforce en bas, donc, ou faire volant virer. Donc, c'est de ça qu'on a parlé. Donc, et partie ça, c'est ça que je voulais retenir pour conférence là. Résistance béton, elle est sortie de existence paire de force ça, bien entendu, faut que l'équilibre, faut que égal, OK? Et moment résistant, il va égal à une force par distance qui gagne entre eux-mêmes. Et voilà donc, et ça que nous développons aujourd'hui. J'espère que le contenu ça vraiment utile. Nous passons une bonne quarantaine de minutes ensemble. Continuez à abonner avec Chanel ça, Centre de capacitation des ingénieurs civils ici, parce que l'objectif nous, c'est vraiment rendre le génie civil à la portée de tout le monde, c'est démocratiser connaissance là. Donc façon pour aider les communautés à grandir, eh bien, c'est partager contenu ça avec collègues ou avec amis, abonner à la chaîne là et faire l'autre monde au courant de lui. La prochaine vidéo, nous allons vraiment commencer à rentrer dans la formule, mais vous regardez la vidéo ça, vous digérer pour capable bien base clair dans la tête. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine.